Bonsoir et bienvenue sur Parlons de Cinéma. Nous allons parler aujourd'hui même de Au revoir là-haut, le dernier film de Albert Dupontel en date. Voilà, on va vous présenter un petit peu le film. Alors en fait, il faut savoir que Dupontel a déjà 5 longs métrages à son actif, notamment Bernie et aussi le dernier avant celui-ci qui était 9 mois ferme. Voilà, donc pour en revenir à Dupontel, ce qui est intéressant de voir avec Au revoir là-haut, c'est que le film est très très différent de ce qu'il a pu faire auparavant. Et en même temps, il garde cette cohérence dans son œuvre en fait. En sachant que les premiers films qu'il avait fait, c'était plutôt des sortes de cartoons sociaux, sortes de comédies un peu burlesques, un peu délirantes et loufoques. Et dans Au revoir là-haut, il s'engage dans une route un peu plus traditionnelle, en osant une adaptation d'un best-seller de Pierre Lemaitre, qui s'appelle Au revoir là-haut justement. Voilà, en quelques mots, le film parle en fait d'une gueule cassée, qui est joué par Nahuel Pérez-Biscayar, qui se retrouve épaulé de Albert Dupontel qui joue une sorte d'expert comptable à la petite semaine. Voilà, et les deux vont en fait vont monter une sorte d'arnaque en fait, une sorte d'arnaque à l'encontre des dignitaires de la Première Guerre mondiale et de la sphère sociale, de la haute société bourgeoise de la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, en gros, grosso modo, le film parle de ça. C'est très bien résumé. Voilà. Mais alors, est-ce que tu veux en parler déjà, peut-être Sacha, parce que je vais te laisser en parler d'abord parce que, comme les gens peuvent le voir peut-être, tu as l'air de plus connaisseur du cinéma de Dupontel. D'accord. Que moi je ne connais pas, donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir ton avis opposé au mien. Parce que moi je suis vierge de toute la cinématographie de Dupontel, alors que toi tu as une vision beaucoup plus large. D'accord. Donc ce serait intéressant d'abord d'avoir ton avis et ensuite que j'oppose le mien. Eh bien, allons-y. Alors, Au revoir là-haut, j'en ai pensé du bon comme du plus mitigé. J'ai trouvé que c'était un film qui était très ambitieux, vraiment qui voulait peut-être même trop en dire, notamment sur la question, le rapport à l'art, le rapport à l'engagement, le rapport à la trahison. Il y a toutes ces thématiques qu'on retrouve dans le film, qui sont très intéressantes, mais on a un peu l'impression que Dupontel court plusieurs lèvres à la fois, en fait. J'ai un peu eu ce sentiment-là, ce qui n'est pas forcément inédit chez lui, parce qu'il a toujours ce côté un peu aller dans tous les sens, un peu de manière azimutée, notamment dans Bernie, qui est un film complètement délirant, où justement, bon, c'est limite un film punk. Là, bon, il s'est vraiment assagi en termes de registre et en termes d'atmosphère. Mais voilà, j'ai trouvé que le film était vraiment ambitieux, il y a une sorte d'ampleur historique comme ça très intéressante. Ouais. Voilà. Après, le comique ne fonctionne pas toujours. Il y a une sorte de comique de répétition par moment qui est un peu lourdingue. Mais sinon, le film est de bonne facture. Mais voilà, il se différencie vraiment de ce qu'il a pu faire auparavant. Et bon, on a pu lire ça et là que justement Dupontel devenait plus traditionnel, plus conventionnel aussi. Mais ce qui n'est pas vrai, parce qu'on retrouve ce côté clown triste et ce côté un peu clown auguste, un peu dans les différentes facettes de son personnage, qui s'appelle Albert d'ailleurs. Et justement, voilà, donc on sent qu'il s'implique, on sent que Dupontel s'implique dans ce film, mais qu'en même temps, il essaye de calculer davantage en fait le côté commercial. Ce qui n'était pas du tout le cas dans Le Créateur, par exemple, qui était un film vraiment qui est presque passé inaperçu et qui est un très bon film sur la création, justement, sur l'angoisse de la page blanche et tout ça. Mais on retrouve ce côté social, on retrouve ce côté un peu ricaneur aussi, un peu persifleur, dans le fait de se moquer un peu des dignitaires et des spéculateurs. Parce que le film parle de ça aussi, on va pas trop vous en dévoiler, mais le film parle justement de cette espèce de commerce, en fait, que les dignitaires font sur la guerre, mais de manière très intéressante. Parce que justement ça mêle aussi l'intimité, notamment par le personnage de Nils Arestrup, qui joue le père de Nahuel Pérez-Biscayar. Et voilà, on va pas trop vous en dire. Moi simplement j'ai trouvé que c'était un bon film, peut-être assez inattendu de ce qu'on pourrait attendre de Dupontel, ce qui est à la fois une qualité, à la fois un défaut, mais le film mérite d'être vu, et même s'il fonctionne pas toujours, on retrouve cette audace qu'il y a dans les autres films de Dupontel, et le film tient la route. Voilà, ouais, ce que j'avais à dire. Mais c'est super intéressant parce que en fait ça... Sans avoir justement toute la filmographie de Dupontel, ce que tu viens de dire là, ça me rassure parce que ça rejoint ma pensée. D'accord. Sans pour autant avoir le passif de la carrière de Dupontel. Dans ce côté, justement, être devant un film très très ambitieux. Et je trouve que dans ce côté-là, il a quand même réussi à aller loin.
dans son ambition et à faire vraiment des belles choses, ne serait-ce que dans la reconstitution de Paris, même dans les décors, dans les costumes, etc. Tout ça, c'est super bien travaillé, à un point même que tu dis, en fait, où le film ne se laisse pas assez aller. Par rapport à ce que j'attendais, je trouve qu'il a ce côté un peu maîtrisé, que c'est de la poésie maîtrisée. Et du coup, moi, c'est là aussi où était ma limite, où du coup, je ne crie pas au chef-d'œuvre, comme beaucoup le font un peu en ce moment, parce que justement, il m'a manqué cette dimension lâcher-prise que j'attendais via les bandes annonces, via plein de choses. J'attendais vraiment, quitte à ce qu'on perde une partie du public, qui soit un film moins populaire dans son ambition. J'en attendais plus de poésie, qu'on parte un peu plus loin dans les délires, que ce soit dans l'image, dans plein de choses. Là, c'est vrai que ça reste presque trop conventionnel, ou avec des plans, des travelling, des choses très, très attendues en fait, un peu très simples. Ouais, très, très convenu. Et pour autant, justement, quand on voit les images, quand on entend parler du film, on attend à se laisser en fait aller, à partir dans un Paris un peu des années folles, qui n'est pas assez représenté à mon goût. Et voilà, après, moi, encore une fois, c'est très personnel, mais j'ai mis quelques réserves, malheureusement, quant au jeu de Dupontel. Ouais. Je le trouve pas toujours très juste, comparé justement au casting autour de lui, qui est plutôt très très bon. Oui. Même, par rapport à, comment il s'appelle, je ne sais plus le nom du jeune acteur. Pérez Biscaya. Voilà, il est un peu long, etc. J'ai du mal à le retenir. Mais lui, même avec les masques qu'il porte, etc., on arrive toujours à ressentir des choses. Je trouve qu'il va au bout de son personnage. Et de toute façon, on l'avait vu récemment, on en avait parlé ensemble, dans 120 battements par minute. C'est là qu'il a été découvert. C'est un jeune qui a l'air d'avoir plein d'avenir devant lui, parce qu'il joue vraiment très très bien, et avec un naturel et une intensité assez forte à chaque fois. Et je trouvais que justement Dupontel n'était pas à la hauteur là-dessus du reste du casting, malgré qu'il joue quand même très correctement. Mais c'est peut-être dû au fait simplement qu'il avait 2 casquettes, et que être réalisateur, rentrer dans le rôle et en ressortir, etc., c'est peut-être quelque chose de plus compliqué que... J'ai cru comprendre que justement ça devait être Bully Lanners qui devait faire son rôle, en fait, qui devait interpréter le rôle de Albert. D'accord. Et apparemment Bully Lanners se sentait pas très bien, et du coup Albert Dupontel l'a remplacé au pied levé. D'accord. Mais à la base, Dupontel ne devait pas jouer dans son film. Ce qui aurait été une première, parce qu'il a joué dans tous ses films, dans Le Vilain, dans Enfermé dehors. Okay. Et là, en fait, il a endossé le rôle de Albert, mais finalement, ça devait être Bully Lanners. D'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que Dupontel a toujours fait du Dupontel. Dupontel, c'est toujours Dupontel. Tu me conseilles peut-être de voir les autres Je te conseille Bernie, qui est peut-être mon préféré. On doit aller voir Bernie, apparemment. Il y a aussi 9 mois ferme, qui était sorti il y a 3 ans, je crois, avec Dupontel et Sandrine Kiberlin. D'accord. Qui était vraiment très intéressant, très drôle. Et c'est vrai que dans Au revoir là-haut, il y a moins ce côté poil à gratter. Il y a moins ce côté délirant et tout, qu'on retrouve un peu par l'entremise de Dupontel. Mais finalement, le film raconte vraiment une histoire. On sent vraiment que c'est une adaptation de roman. Et j'ai trouvé que le côté, justement, revenir sur justement cette critique un peu sociopolitique, moi, ça m'a un peu rappelé Chaplin. D'accord, oui. Ça m'a un peu rappelé Chaplin, parce qu'il y a ce côté tragicomique et en même temps rire de quelque chose de sérieux, qui est vraiment... Ouais, bien sûr. Voilà. Bon, après, pour l'histoire, moi je trouvais que justement le prétexte du commerce qu'ils installent, ce n'est qu'un fil rouge qui va permettre de connecter un peu tout ce qui leur arrive. Mais le film n'est pas là que pour ça, à mon avis. C'est pas ça l'histoire qu'il voulait raconter, c'est beaucoup plus important que ça. Mais pour moi, la vraie force du film, elle est vraiment plus visuelle que autre chose. Vraiment, je me suis retrouvé à regarder, parce qu'on connaît un peu les avenues des Champs-Élysées, etc., à regarder un peu dans le fond, à me dire non, mais ils ont bien oublié quelque chose, tu vois, un détail. Je sais pas où ils ont tourné, s'ils ont tourné en conditions réelles et qu'ils ont fait de la retouche après, ou s'ils ont eu des studios pour reconstituer les lieux. Ça serait intéressant de savoir. Ça, j'en sais rien, donc j'ai hâte justement de voir peut-être des bonus quand le DVD Blu-ray sortiront. Mais voilà, j'étais bluffé par ça que par tout l'aspect tragédie ou comique
du film et qui est resté, ma foi, très intéressant. Mais ça m'a... Justement, j'étais curieux, c'est pour ça que c'est intéressant aussi que tu puisses en parler, de justement cette comparaison avec les anciens films de Dupontel. Est-ce qu'il les vaut? Est-ce qu'il est moins bon d'une certaine manière? Est-ce que... Je pense qu'il n'y a pas forcément à comparer, c'est différent simplement. Enfin, ça reste quand même dans cette continuité, ce côté, je vais pas dire petit malin, mais il y a ce côté comme ça qui est très conscient de la gravité de la situation qu'il expose. Et en même temps, il y a ce côté justement très burlesque et très loufoque. Ouais. Qui rappelle aussi un peu les frères Cohen. Il y a une séquence à un moment dans le film qui m'a rappelé un peu Fargo, avec la scène d'échecs qu'il endosse, avec ce montage très elliptique. Ça m'a rappelé un peu les magouilles que font les personnages de Fargo. Mais ouais, non, ça reste du Dupontel, mais beaucoup plus assagi, en fait. Okay. C'est le même état d'esprit, mais en moins virulent, en moins nerveux. Ouais. Mais tu verras. Justement, connaissant le personnage, moi, mais que via les interviews ou les choses dans le genre, justement, j'attendais un peu plus, un film un peu plus sale gosse qui serait justement beaucoup moins dans la maîtrise et beaucoup plus dans le lâcher prise et s'amuser à aller encore plus loin dans ce qu'il explore et qui fait déjà très bien, mais j'en attendais un petit peu plus. D'accord. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Ouais, carrément. Voilà, n'hésitez pas à aller voir Au revoir là-haut, donc, qui est sorti avant-hier. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages sur notre chaîne YouTube. On vous souhaite une bonne soirée et passez d'excellents moments au cinéma. Yes, salut. Bonne soirée.